Dans cette vidéo, nous allons définir la structure de notre page. Je retourne sur Zimenzu et je regarde comment ma page est faite. J'ai d'abord une zone en haut avec le logo et mon menu. Ensuite, j'ai mon contenu et tout en bas, ça se voit peu, mais j'ai un petit bas de page qui s'appelle Powered by Adobe Portfolio. Ça définit notre structure. On a pour les pages web une structure de base que je vous montre ici, avec ce qu'on appelle un header. Donc là, vous reconnaissez les balises HTML qu'on a vues. Donc le header qui définit la partie haute du site, la div haute, nav pour la navigation, aside pour la colonne du côté, on va dire. Donc là, ça peut être article ou main ou section, suivant le nom qui est le plus pertinent. Et footer, c'est le pied de page. Ça, c'est une structure qu'on retrouve habituellement dans le web. Je vous la rappelle car c'est important de nommer dans Elementor vos sections avec le bon nom. Donc si vous avez bien compris, la partie qui est en haut, ici, en gris clair, ce sera le header de notre page, et la partie nav, ce sera cette partie-ci. Donc je vais dans Elementor. Là, je suis sur ma page blanche. Je vais cliquer sur le plus ici pour ajouter une nouvelle section. C'est un bloc, c'est l'équivalent d'une balise div en HTML. Je clique dessus et là je peux choisir une structure avec une ou plusieurs colonnes. Donc on a vu ici que j'avais un élément central, je vais avoir besoin d'une colonne. Je clique dessus. Ce qui apparaît en bleu, c'est ma section. Donc lorsque ma section est sélectionnée, je peux la modifier. Donc ici, j'ai des paramètres de mise en page, un style et des paramètres avancés. Ce que je vous demande de modifier pour le moment, c'est au niveau de la balise HTML. On va tout de suite indiquer que l'on a un header. Ensuite, on continue d'observer notre balise section. Je peux cliquer ici pour faire apparaître les modifications de section. Ici, c'est pour supprimer. Et quand je fais un clic droit, je peux également dupliquer ma section. Donc là, ce qui m'intéresse, ce sera peut-être de mettre le fond gris clair sur ma section. Lorsque je vais dans Style, je peux choisir de modifier l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan normal et l'arrière-plan au survol. Dans le type d'arrière-plan, je peux mettre une image, je peux mettre un dégradé, je peux aussi mettre une vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Donc je retourne sur Zimenzu, je sélectionne ma couleur, et je l'ajoute ici. On voit que ça apparaît aussitôt. Ensuite, j'aurai besoin d'une autre section avec 3 colonnes. Donc, je clique simplement sur Ajouter ici, je prends 3 colonnes de taille égale. Et ça, ce sera Main, ce sera mon contenu principal. Ensuite, j'aurai besoin d'une autre section tout en bas pour avoir mon footer. Donc je clique aussi sur le plus, cette fois c'est une colonne, et là ce sera mon footer. J'en profite pour vous montrer autre chose. Je rajoute une section ici que je vais modifier, et que je vais surtout supprimer ensuite. Quand je clique ici, ma structure apparaît, et je peux changer directement les proportions. Je peux aussi cliquer ici et les changer manuellement. Vous voyez, ça se fait vraiment de manière très intuitive. Donc vous avez bien compris qu'en bleu, on avait la section. Et là, on a une nouvelle icône qui apparaît avec des petits pointillés. Ça, c'est les colonnes. À chaque fois que j'ai une colonne, j'ai cet onglet-là qui apparaît. Vous remarquez? Donc quand je clique ici, j'ai la mise en page, les styles et les paramètres qui sont spécifiques à ma colonne. Je peux les régler ici aussi si je le veux. Je peux régler la position du contenu par défaut, on le verra un peu plus tard, mais on peut choisir si le contenu sera en haut, en bas ou au milieu. L'espace entre les éléments, et je peux continuer de nommer correctement ma balise HTML. Je peux aussi faire un clic droit et modifier la colonne ou ajouter une nouvelle colonne. Donc vous voyez, comme c'est assez souple, on a, quand on clique ici, le choix sur une première structure, mais on peut ensuite la faire évoluer. Donc je supprime bien évidemment cette dernière section, c'était pour l'exemple.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le header, le main et le footer. Vous voyez ici, je pense avoir un peu tout mélangé. Donc je clique sur mes petits points ici et je peux faire glisser ma section en bas. Et non, c'est le header que j'ai mis. Donc je modifie ça, je les remets dans le bon sens. Donc ici, j'ai bien mon header, ici ma structure main, et ici, je réindique que j'ai bien mon footer. Et là, j'ai une base propre pour travailler.